Salut à tous les amis, c'est Christophe, nouvelle vidéo d'actualité. On va faire un petit point Ligue des Champions. Ouais, j'ai un petit peu attendu, hein, histoire de faire un bilan à tête reposée, parce que c'est vrai que il s'en est passé des choses, hein. On en a vu des choses, franchement, des choses qui nous ont un peu moins plu, hein. On va parler du PSG, bien sûr, mais waouh, c'est vraiment, vraiment le haut niveau. Et peu importe, tu peux pas trop lâcher en fait dans cette compétition. Des équipes qu'a priori on dit pas très fortes, mais qui ne lâchent rien. Et puis même si elles ont voilà quatre buts à remonter, elles continuent d'attaquer. C'est vraiment fort. Et waouh, c'est quelque chose. Donc on va commencer par le PSG. Allez. Voilà, on va commencer par le moins bon dès maintenant. Bah, le PSG en fait qui nous avait régalé au match aller contre Aston Villa, où tu sentais quand même une certaine maîtrise, on sentait que le PSG était au-dessus, mais qui voilà au match retour s'est relâché, hein. Et franchement franchement pour vous dire la vérité, c'est que à la fin du match retour, bah, j'étais déçu comme une élimination, parce que en fait, c'est vraiment une déception, parce que on a vu que depuis surtout le début d'année, en 2025, on a vu cette équipe franchement qui nous régalait, qui nous faisait plaisir, qui qui proposait du vrai beau jeu, voilà, une organisation vraiment fluide, avec des principes de jeu bien respectés, des joueurs qui se transcendent, et franchement une organisation voilà qui faisait même peur aux autres équipes. Et franchement on se régalait, clairement. Franchement, on n'avait pas vu le PSG jouer aussi bien depuis des années. Et surtout, peu importe le plan, hein, il y avait plusieurs plans, plan A, plan B, mais voilà, ça déroulait, ça déroulait. Et là, tu te retrouves contre Aston Villa, où au début, tu sens que l'équipe n'est pas à fond, avec aussi l'erreur de ne pas avoir joué avant, hein. On sentait qu'ils avaient un manque de rythme très clair. Mais voilà, tu vois que voilà, le PSG est quand même au-dessus, donc ils arrivent à s'en sortir, ils mènent 2-0, et donc tu te dis, bon, ils vont fermer la boutique, hein, c'est bon. Mais non, tu vois, ça commence à jouer à la balle, à le faire. Les erreurs qu'en fait qu'on voyait du PSG d'avance, à savoir que voilà, un sentiment de supériorité, et donc du coup on se relâche, on commence à moins respecter les principes, il y a moins de pressing, en termes de jeu, voilà, ça ronronne, en plus avec un Vitinha justement qui est métronome, mais un joueur tu vois que vraiment qui faisait plaisir. Tu sentais que souvent quand Vitinha est bon et rayonnant, ben ça rejaillit sur ses coéquipiers, ça donne un jeu beaucoup plus fluide. Et là lui il commençait à perdre son football, à commencer à faire trop de gris-gris, et il a ce défaut que quand il commence à douter, ben il multiplie les touches de balle et ça ralentit le jeu. Et en plus comme il est au centre du jeu, ben tout de suite ça c'est moins fluide et ça se voit quoi. Et c'est vraiment décevant ce qu'ils ont fait, ce qu'on proposait. Bon, ils ont quand même réussi à ne pas se mettre dans la panade en n'allant pas jusqu'en prolongation, grâce à un super Donnarumma, hein. Et franchement, c'est déroutant ce gardien, parce que il nous en a fait des boulettes, il nous a fait des trucs bizarres, etc. Et là, il a sorti une masterclass, hein, même si il en a pris quand même trois. Mais bon, sur les trois, il peut pas faire grand chose. Mais les arrêts qu'il nous a fait, et puis même au pied maintenant, voilà, ça devient quelque chose, hein. J'ai vu voilà des super relances, même sous la pression. Et déroutant ce gardien vraiment. Et on a un Fabien Ruiz, voilà, qui était l'un des meilleurs. Donc tu vois que quand le PSG va mal, bah, les meilleurs joueurs, c'est ceux que t'attends pas, quoi. Mais pareil, après t'as un Marquinhos qui est censé, franchement, Marquinhos, hein, faut dire ce qu'il est, hein. J'aime pas être trop dur sur certains joueurs, mais Marquinhos, c'est clairement l'un des pires capitaines du PSG depuis toujours, en fait, parce que c'est vraiment, en fait, tu ressens quand tu le vois sur le terrain, tu sens qu'en fait, c'est pas un joueur qui est censé avoir le brassard. Normalement, le capitaine, c'est quelqu'un justement, c'est un meneur d'hommes, ou c'est quelqu'un qui a un caractère supérieur. En fait, tu sens que, voilà, quand ça commence à tanguer, tu te retournes vers lui et tu sens que lui, au contraire, c'est le seul qui va essayer de ressortir, qui va tenter un truc, ou je sais pas, pour galvaniser un petit peu ses coéquipiers, qui va, je sais pas, faire la faute, je sais pas, être un peu plus brutal, ou qui va plus aller au combat, qui va dégager quand c'est dur, qui va remotiver ses troupes. Et lui, c'est l'inverse. Vous l'avez vu, quand ça a commencé à tanguer, il a commencé à faire des grosses erreurs individuelles, des problèmes de relance, des relances dans l'axe, se faire passer par ses adversaires. C'est vraiment un joueur. Et là, tu as revu le Marquinhos, justement, des années passées, hein, parce que lui, il a tout vécu, hein, tout ce qui est remontada, Manchester United, Barça, Real, il a tout vécu, hein. Et donc, tu as commencé à voir justement ce truc de doute.
Et franchement, non, c'est l'un des pires capitaines de l'histoire du PSG. Après, je dis pas le pire des joueurs parce que non, non, Marquinhos, faut pas non plus exagérer. C'est un super joueur, Marquinhos. C'est un super joueur, un super défenseur. Mais le problème, c'est que dans le foot, le caractère, c'est quasiment ce qui est prioritaire en fait. Ce qui fait les grands joueurs, c'est surtout le caractère. Et surtout, c'est quand ça tangue, il faut que tu ressors du lot. Surtout quand tu es capitaine. Et lui, c'est pas du tout le cas. Donc bon, il va se reprendre. Hein. Il y a une demi-finale qui arrive. Mais ce PSG là, vraiment, il était pas beau. Hein. Il était pas beau du tout. Et surtout, cette surconfiance justement à commencer à prendre l'adversaire de haut. C'est vraiment un truc qu'on ne voyait plus dans ce PSG. Et malheureusement qu'on a revu. Et ouais, c'est vraiment très très dommage. Et ouais, je peux vous dire que moi, j'étais déçu comme une élimination, clairement. Mais bon, ils vont se reprendre. C'est une demi-finale. C'est un autre match. Et puis surtout, quel adversaire? Parce que le Arsenal qui est là, oh, c'est costaud Arsenal, hein. C'est très très costaud parce que moi clairement je vous l'ai dit dans les pronostics dans les vidéos précédentes, je les voyais pas passer, hein. Je voyais le Real passer même si oh, c'est un Real horrible. Faut dire ce qui est, c'est horrible. Et puis surtout, c'est un Real qui veut pas comprendre, hein, Florentino Pérez. Je sais pas en fait c'est quoi le but. Est-ce que c'est en termes de merchandising parce que voilà quand vous avez quatre attaquants comme ça, parce que je mets Bellingham dans les attaquants, euh, peut-être que voilà en termes de merchandising, vous t'explose les charts, hein, surtout avec un Mbappé voilà qui est clairement la star du foot actuellement. Et donc tu te dis ouais mais on sait que ça marche pas, et je sais pas, avec les Galactiques, il l'a vu en 2000 que ça marchait pas. Pourquoi il retente ce truc-là? Sachant que l'année dernière, voilà, t'es champion en titre en Ligue des Champions. Donc, tu sais comment ça a marché, tu connais la recette. Pourquoi ajouter justement ce Mbappé? Ok, en termes de merchandising, c'est ça, c'est énorme. Mais tu peux pas jouer à 4 devant, donc c'est soit t'en sacrifies un, et si tu peux pas sacrifier, il fallait transférer justement un des gars à l'année dernière, quoi. Et tu sais que ça marche pas. Et surtout, c'est qu'en plus, c'est que t'es 4 devant, mais 4 devant qui courent pas. Enfin, Bellingham, je le mets pas dans l'eau parce que lui, il court un peu plus que les autres. Mais les 3 devant, ça va pas du tout. Et puis surtout, c'est que il y a pas de fond de jeu, mais comment tu veux reprocher ça à Ancelotti? Qui peut faire du jeu justement avec 4 gars comme ça? C'est très très compliqué, sans en sacrifier un. Et tu sens qu'avec les statuts, ça a pas l'air d'être possible. Donc moi je le blâme pas forcément Ancelotti, sachant qu'en plus, voilà, le Real, ils ont pas doublé les postes, ils ont des gars qui reviennent de blessure à là-bas. Bon, c'est bon, t'as l'impression qu'il a 40 ans. Non, non, ça va pas du tout le Real. Et je pense qu'ils ont intérêt à prendre des grosses décisions la saison prochaine parce que ça pourra pas durer comme ça. Hein. Peu importe si tu changes de coach, hein, tu peux prendre Klopp, tu peux prendre Xavi Alonso, qui tu veux. Tu peux pas jouer avec 4 joueurs devant, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a que dans FIFA, et même dans FIFA, je suis sûr que le FIFA maintenant tu peux plus. Donc bref. Et face à eux, un Arsenal hyper costaud. Franchement, j'ai adoré leur organisation tactique, c'est fou, c'est un bloc. C'est un bloc, c'est un rock, c'est très très costaud Arsenal. Et en plus alors vous avez des Declan Rice qui vous mettent des coups francs venus d'ailleurs, donc là il marche sur l'eau, hein. Et surtout c'est que malgré ça, on sait que Arsenal, il y a eu pas mal de blessés, hein. Vous avez Havertz en attaque qui était un petit peu le faux neuf titulaire blessé. Vous avez Gabriel en défense, c'était l'un des tauliers, donc la doublette Gabriel Saliba, c'était très costaud, et même malgré ça, c'est toujours aussi propre. Bon là, ils ont quand même perdu Partey, hein, qui est suspendu pour le match contre le PSG. Mais ça reste hyper costaud. Saka qui revient de blessure. Saka, oh, franchement, là, tu sens que non, il y a un Arsenal avec Saka et sans Saka. Sans Saka, c'est vraiment toutes les attaques passent par Saka, hein. C'est fou. Et il a fait la misère au Real, et avec cette horrible Panenka, parce que franchement, j'ai pas compris ce qu'il a voulu faire. Parce que normalement, la Panenka, tu l'as fait dans l'axe. Pourquoi tu l'as fait sur le côté, en plus surtout face à Courtois? Bon bref, j'ai pas trop compris, mais il s'est bien rattrapé derrière avec le petit piqué magnifique à la fin. Non, vraiment, ce Arsenal, il fait très très peur. Franchement, moi PSG Arsenal, je vois plus le Arsenal passer, hein. Mais bon, bien sûr, évidemment que je suis pour que le PSG passe, mais franchement, ce Arsenal-là, je le vois très très costaud, donc ça va donner un super match. Et puis de l'autre côté, bon, ça je l'avais vu, hein, à l'Inter aussi pareil, c'est très très costaud tactiquement. Ce 3-5-2, il est magnifique, c'est
comment dire, c'est tellement costaud. Et surtout, c'est que tu sens que cette équipe, en fait, elle est tellement sûre de sa tactique et de son jeu que même si voilà ils ont pris un but, ils ont commencé un petit peu à tanguer face au Bayern, bah, tu sais que derrière tout de suite ça s'est repris et qu'en plus coup de pied arrêté ils sont très très forts hein, avec Çalhanoğlu, des gros frappeurs de coups francs ou de corner. Donc tu sais qu'ils peuvent marquer et puis voilà en face, en plus en attaque. Vous avez cette doublette Thuram, je crois, qui est blessé. Par contre, ça va leur faire un petit coup dur. Mais la doublette Lautaro, Thuram, c'est huilé, c'est magnifique. En plus, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu justement un duo d'attaque qui performe parce que souvent c'est une trois attaquants et bon ça combine, mais pas trop longtemps que ça. Là, c'est vraiment deux attaquants et on a des doublettes en attaque. C'est vrai que c'est l'une des rares hein, qu'il y a en Europe. Hein. Et vraiment ça combine tellement bien. Et Lautaro, qu'est-ce qu'il est fort en plus, il lâche rien. Il va au pressing, il est bon dans le jeu. Non, très 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 fort l'Inter. Mais ouais, c'est vrai que là, la blessure de Thuram quand même, elle fait un petit peu mal. On va voir ce qu'il en est. Hein. Je crois que c'est musculaire, mais je sais pas combien de temps ça va prendre. Mais ouais, ça leur fait un petit peu mal. Mais l'Inter très très costaud et face à eux ce sera un Barça quand même qui a souffert hein, face à Dortmund avec Guirassy. Non, Guirassy c'est quelque chose. Non mais franchement, non mais ce joueur c'est. En fait maintenant il y a des joueurs. Tu les vois progresser, en fait, il y a plus de, comment dire, à l'époque, ça a été des progressions, en fait, linéaires, où tu comprenais, en fait, où est-ce que ça allait, tu vois, le joueur qui passe étape par étape, etc. Et Guirassy, franchement, c'est le truc, non, tu peux pas le voir venir. C'est un mec qui était en Ligue 1, en Ligue 1, c'était très moyen, il était à Rennes, ça marchait pas du tout, il est parti en Allemagne, et tu vois qu'après, saison après saison, parce que tu vois, au début, il te fait sa grosse saison, tu dis, bon, en Allemagne, c'est un jeu un peu ouvert, lui, c'est pour ses qualités, justement, voilà, il est puissant, il est grand, il est costaud, il y a quand même le sens du but, tu te dis, ouais, ça peut passer en Allemagne, mais tu te dis pas que il va faire une grosse saison, voilà, il va mettre ses 30 buts, tu dis, bon, ça arrive une fois, mais après, il va rentrer dans l'an et tout. Et non, ça continue, peu importe, il change de club, il va à Dortmund, et c'est but sur but. Et là, il te met un triplé en Ligue des Champions, le meilleur buteur actuel de la Ligue des Champions. Et je crois que c'est l'un des meilleurs totaux depuis des années sur une année en Ligue des Champions. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce joueur? C'est incroyable. Franchement, c'est Guirassy, très très fort. Mais malgré ça, le Barça qui passe, mais qui a un peu tangué. Et franchement, face à l'Inter, attention, parce que l'Inter, c'est pas une équipe justement auquel tu peux la faire. Donc, ok, c'est un Barça quand même costaud, notamment offensivement avec Rafinha, Yamal et Lewandowski. Lewandowski infatigable quand même, c'est ce joueur incroyable. Donc ça va donner franchement des super matchs. Et en demi-finale, ouais, on va se régaler. Hein. On va encore se régaler. Quelle Ligue des Champions! Franchement, on se régale de fou. Et non, ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est vraiment une grande, grande compétition. Hein. Et c'est, voilà. Tu peux pas relâcher dans cette compétition. Peu importe qui tu joues, hein, peu importe match aller, match retour. En plus, il n'y a plus ce but à l'extérieur, justement, qui te donne un avantage. Là, non, non, non. Donc, du coup, ça ouvre un petit peu les portes. Même si tu perds à l'aller, tu sais que tu peux revenir. Donc ça donne vraiment du piment dans cette compétition et non, très très fort, très très fort, on s'est régalé. Bah, dites-moi en commentaire hein, ce que vous avez kiffé, pas trop kiffé, si vous avez été un petit peu déçu de ce PSG hein, qui nous a proposé une copie pas terrible. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire hein, et puis je vous dis à la prochaine les amis.